Les gars, j'avais pas mis play. J'ai parlé pendant plus de 20 minutes pour rien parce que c'était pas du tout sur play, donc je vais recommencer tout. Hein. Super, en plus j'ai tendu à la fin presque, donc ouais. Ah, surtout que je vois pas le retour là, donc bref, écoutez, on recommence. Salut tout le monde. Je vais peut-être y aller un peu plus vite. De toute façon, c'est vrai que je faisais beaucoup d'apartés. Moi, j'ai du mal à rester sur un truc spécifique. Donc, je faisais beaucoup d'apartés. Donc, je vais essayer de le faire un peu plus rapidement parce que je vais avoir beaucoup de choses à dire. Avant, du coup, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé là dans les dernières vidéos depuis que je suis partie. Mais j'ai acheté un livre et je vous invite à aller l'acheter. Il est disponible sur Amazon, à la Fnac, à Cultura. Vous pouvez le commander directement dans les boutiques près de chez vous ou le commander sur internet, même si vous n'êtes pas localisé en France. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo et de toutes les vidéos de toute façon, même si j'en parle pas. Donc vous pouvez cliquer directement le commander et il est aussi disponible en numérique. Ensuite, oui, j'ai une perruque, etc. Voilà, mais j'ai envie de la mettre. Pour être honnête, c'est parce que mes cheveux ont sacrément bien poussé et que j'ai pas forcément l'argent pour me faire des coiffures et aller chez le coiffeur déjà. Voilà, donc on va mettre la perruque. Ensuite, il y avait d'autres trucs que je voulais dire avant de commencer. Alors oui, j'ai un petit carnet, je vais le garder dans la main. Hein. Je sais pas s'il se voit en caméra, je crois. C'est pas grave. Donc j'ai fait des points de ce que je vais vous raconter parce que je vais vous raconter comment ça s'est passé dans l'hôtel où j'ai travaillé. Dans le dernier hôtel où j'ai travaillé, parce que celui d'avant, j'en avais déjà parlé en vidéo, je vous invite à aller cliquer sur le truc qui s'affiche sur l'écran là actuellement. Si vous n'avez pas été voir la vidéo avant, vous pouvez la voir après, bref. Mais n'oubliez pas de revenir voir cette vidéo ensuite. J'ai aussi eu cette idée de vouloir faire des vidéos tous les jours. Ça va être compliqué, mais du coup il n'y aura pas que des vidéos vlogs. De toute façon, cette chaîne c'est pas que pour des vlogs, c'est juste que depuis que je suis partie, je fais des vlogs. C'est quoi des vlogs? Des vlogs c'est filmer sa vie, d'accord? Donc filmer ma vie pendant que je suis en train de faire le tour du monde, ouais c'est cool du coup. Mais du coup j'ai quand même envie de faire des vidéos où je parle directement comme ça en caméra. Et ça fait longtemps d'ailleurs, ça fait des mois que j'ai pas fait ça, donc ça me faisait bizarre au début, mais comme j'ai parlé pendant 20 ou 30 minutes, là je suis habituée, ça se voit. Donc je vais essayer de tenir le rythme, de faire des vidéos par jour, une vidéo par jour. Beaucoup de boulot, mais j'ai quand même plusieurs thèmes, j'ai beaucoup de choses qui me sont arrivées depuis que je suis partie, beaucoup de points à raconter, beaucoup d'histoires, bref. Je vais commencer du coup par vous dire que c'était le dernier hôtel où j'ai travaillé et j'étais réceptionniste de nuit. Je ne dirai pas le nom de l'hôtel, même si ceux qui m'ont suivi sur les réseaux ou qui savent comment est-ce que les employés de cet hôtel sont habillés, de parce que vous avez vu sur internet ou vous y êtes allé vous-même. Dites-vous que voilà, vous savez déjà de quel hôtel je parle, mais pour des raisons juridiques, je vais éviter de dire le nom de cet hôtel. Et toutes les rumeurs qu'on m'a racontées, tous les trucs que j'ai appris, je vais dire, le mot en anglais c'est allegedly, et je vais dire que c'est des rumeurs, et je vais insister sur le fait que rien n'est sûr. Rien n'est sûr. D'accord? Donc je dis pas que c'est la stricte vérité, je dis juste que c'est des rumeurs. D'accord? J'ai pas envie qu'on me poursuive en justice. Donc cet hôtel, du coup, en anglais, c'est un resort. Donc d'ailleurs, c'était l'hôtel où j'ai travaillé en Grèce, d'accord? C'était un resort. En français, il n'y a pas vraiment de traduction par rapport à ça, mais c'est un espèce de village. Le truc est immense, il y a plein de restaurants, il y a plein de trucs, bref. Moi, mon boulot, le bruit que vous entendez derrière, là, en arrière-plan, c'est des avions. Du coup, je disais, cet hôtel, c'est un resort, c'est un espèce de village avec plein de trucs à l'intérieur. Et la plupart des gens qui rentraient dans cet hôtel n'en sortaient pas pour aller visiter l'île, hein, parce qu'il y a tellement de trucs à faire dans cet hôtel que c'est juste, t'as pas le temps. En une semaine, t'as même pas le temps de faire le tour de tout ce qu'il y a à l'hôtel. Donc vous imaginez si en plus tu devais sortir pour aller visiter l'île, c'est une blague. Hein. C'est ironique dans le sens où t'es venu dans un pays, genre là, la Grèce, pour connaître le pays, non, mais bon, bref. Ceux qui venaient dans cet hôtel, c'était pas juste des gens riches, c'était des gens riches. Des millionnaires, milliardaires, c'était les 1% du monde, c'était les personnes les plus riches au monde qui venaient. On avait des footballeurs, on avait des célébrités, on avait beaucoup de gens d'influence, des hommes politiques. Et moi, d'ailleurs, un des boulots que je devais faire la nuit, c'était de les classifier selon il y avait beaucoup de points, mais c'était selon si c'était des chieurs ou pas. En gros, selon si c'était des hommes politiques, des célébrités, juste des VIP, des joueurs de foot, il y avait beaucoup de catégories. Et je devais classifier ça, voilà. Donc en gros, en nuit, moi, j'avais beaucoup de choses à faire. J'étais à la réception en nuit. Je commençais à 23 h et je finissais le matin à 7 h, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois
crois pas que c'était 8 heures, non, c'était 7 heures je crois. J'avais une liste qui faisait une page et demie à peu près de tout ce que je devais faire en nuit, c'était très long. À côté de ça, il y avait des arrivées, donc moi quand j'arrivais pour travailler le soir, on me disait tu vas avoir tant de familles qui vont arriver. Donc moi en fait je devais faire une présentation de l'hôtel en fait. La présentation normalement elle doit durer à peu près 10 minutes. Mais moi la nuit j'avais tellement de choses à faire, j'avais pas le temps de faire une présentation de 10 minutes, hein, donc je faisais une vite fait de 5 minutes et c'était combien de restaurants il y a dans l'hôtel, ce qu'ils servent, les heures d'ouverture, c'était plein de trucs comme ça en fait, c'était le room service, c'était la wifi, c'était le truc, je faisais le truc assez vite fait mais il y avait une présentation quand même qui était assez complète. Non, on m'a pas donné un script pour que j'apprenne par cœur, j'ai dû faire les recherches toute seule. Voilà. Il y avait aussi une procédure hein, pour les enregistrer et voilà, bref, il y avait pas mal de trucs par rapport à ça. Je devais aussi le matin faire j'allais appeler ça des departures, parce que c'est comme ça en anglais. Mais c'est en gros les check-outs, ceux qui doivent partir et du coup je devais les faire payer. Donc là c'est un truc à respecter aussi, surtout pour faire d'erreurs. Et puis voilà, les premières nuits d'ailleurs, j'étais tellement choquée, je veux dire, je crois que j'ai eu 3-4 nuits où j'étais formée, d'accord. Et en fait, je crois que c'était la deuxième nuit ou le deuxième matin, peut-être le premier matin, je sais plus. On a eu quelqu'un qui était, voilà, c'était un couple de personnes qui avaient à peu près 60 ans et qui étaient là pendant quelques jours et qui sont partis en payant 49 000 € quoi. Donc vous voyez, et ça faisait partie des prix qui étaient relativement... C'était cher, mais il y a eu pire quoi. Je sais plus si ceux-là c'était ceux qui étaient partis avec 49 000 € ou s'ils sont partis avec 10 000 €. Je crois que ceux-là ils étaient partis avec 10 000 € et ça m'a choqué de payer 10 000 € pour quelques jours dans un hôtel. Mon maximum où je devais faire payer en partant, je crois que c'était du 50 000 €, 60 000 €, un truc comme ça. J'ai demandé c'était quoi le maximum, on me l'a dit. Donc bref, la nuit je devais classifier beaucoup de choses. Je voyais aussi combien l'hôtel se faisait par nuit. Enfin par nuit, je voyais par semaine, par mois. Déjà on tape dans le million, hein, d'accord. Je vais pas dire, je suis pas sûre d'être autorisée à balancer le truc, mais par mois il faut taper dans le million déjà, mais largement. Hein, c'est pas 1 million, hein, c'est... Voilà. Et ça c'était en comptant seulement les chambres et la restauration, parce qu'il y a d'autres trucs aussi à payer à l'hôtel, et c'était pas inclus. Ouais, c'était beaucoup. Par mois c'était waouh. C'était plusieurs millions que l'hôtel se fait. Donc j'ai fait le tour un peu de mon travail, de ce que je devais faire dans cet hôtel-là. Donc maintenant les rumeurs. Alors on m'a raconté que... Alors déjà, dites-vous que la mafia, allegedly, est là en Grèce. Les rumeurs qu'il y avait, qu'on m'a raconté, c'est que cet hôtel, ceux qui ont créé l'hôtel ou ceux qui... parce qu'il y a eu aussi il y a eu un changement de propriétaire par rapport à cet hôtel-là qui était une chaîne d'hôtels. Donc il y en a plusieurs dans le monde. Voilà, on m'a raconté que cet hôtel-là en particulier était aussi possédé par la mafia ou bref. Les médecins du travail qui viennent pour demander aux employés si ça se passe bien. Moi je devais en voir un, je n'ai jamais vu déjà à l'arrivée. Ensuite, à ce qui paraît, ils étaient payés par l'hôtel pour se taire s'il y avait des trucs que les employés disaient. Ceux qui venaient checker l'hygiène des restaurants de cet hôtel, apparemment, ils se taisaient aussi, on les payait et ils fermaient les yeux. Et ça c'est très dangereux, je vais vous raconter. Il y a eu beaucoup de rumeurs différentes. Voilà, ce sont que des rumeurs. Du coup, les événements, les trucs de ouf qui se sont produits, je peux pas tous les dire parce que bordel, il y en a beaucoup. Mais il y a eu des vols quand les clients perdaient des trucs. Il y a eu, avant de partir, il y a eu un vol. Apparemment, c'était un employé qui avait volé le truc du client. Le truc était perdu, mais après, le client s'en est rendu compte et est venu le demander. Et voilà, donc je ne sais pas ce que devenaient les trucs abandonnés par les clients qui n'avaient jamais été récupérés, mais là c'était un sac qui coûtait 10 000 €. C'est des trucs chers, hein. C'est les 1% du monde, c'est les plus riches du monde qui sont là, donc dites-vous que c'est des trucs chers. Hein. Voilà, apparemment il y a eu un employé qui a volé, on nous a fait chier pendant tellement de jours. Le client n'a jamais su qu'il avait été volé par un employé parce que nous, le client l'a oublié et ensuite nous, il y a un des employés qui nous l'a rapporté à l'accueil. Je dis nous parce que moi j'étais réceptionniste mais c'était pas durant mon shift. Donc moi j'ai dit écoutez, on m'a posé plusieurs fois la question, j'ai dit moi on m'a jamais dit en fait parce qu'en fait il y avait des transmissions à faire entre les shifts différents. L'après-midi devait me dire ce qui s'était passé l'après-midi et moi je devais dire ce qui s'était passé en nuit au shift du matin, vous voyez. Et en fait il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas, on avait un carnet de transmission, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas notées.
noté ou qu'on me disait pas à l'oral en fait. Et du coup ça, je savais pas que le shift précédent, l'équipe précédente avait récupéré ce sac là, parce qu'en fait vous voyez un truc qui est inadmissible dans cet hôtel, c'est ça, c'est qu'il n'y ait pas de transmission. Et par exemple si un client qui me dit est-ce qu'on vous a rapporté un sac tout à l'heure, et que je dis je sais pas, attendez je vais regarder, ça déjà c'est un grand non pour cet hôtel. T'es censé le savoir même si c'était pas toi qui étais là, c'est non. Je me fais engueuler, hein. Vraiment, si je suis à côté d'un manager qui me voit dire ça, je me fais arracher. On est censé dire oui, bien sûr, on nous a récupéré tout à l'heure, vers quelle heure, oui, c'est des détails, il faut savoir tout. Donc moi, on me pose plusieurs fois la question, je dis non, et j'explique au bout d'un moment, je sais pas, parce qu'on m'a jamais dit qu'il y avait un sac en fait. Donc moi j'arrive, j'ai pas vu de sac, et le sac avait disparu. Heureusement le client n'a jamais su, on a dit bah écoutez, c'était de leur faute, parce qu'ils l'ont techniquement perdu, donc ils ont jamais su qu'on l'avait récupéré à l'accueil, thank God, parce qu'ils auraient porté plainte. Il y en a beaucoup qui ont porté plainte contre l'hôtel pour beaucoup moins que ça. En fait, voilà, il y a eu tout un bordel et on a réussi à savoir. Alors, ils ont gardé du coup les caméras, ils ont dû appeler les flics, c'était tout un bordel quoi. Mais en fait, le manager de l'hôtel, parce qu'on était sur Viber, on discutait tous ensemble sur Viber, et en fait, il n'était pas content que je dise bah non, en gros, l'équipe de l'après-midi a pas fait son boulot. Vous voyez, c'est pas comme ça que je l'ai dit. Moi, je le dis simplement parce qu'on me posait la question, donc je suis obligée de raconter les détails. Je suis pas en train de mettre mes collègues sous le bus en disant ils n'ont pas fait leur boulot. Parce qu'en gros, ils disaient oui, mais il faut que chacun accepte sa part de responsabilité. Non, mais je dis pas le contraire en fait. Mais je peux pas le chier en fait. Je peux pas chier l'information si je l'ai pas eu. Vous voyez, enfin, j'ai même pas répondu. Autre chose aussi, on m'appelait souvent l'après-midi, hein, on me réveillait l'après-midi. Moi, c'est ma nuit, je dors. Ça vous amuserait si je vous appelle en plein milieu de la nuit? Je dors en fait. Et je dors. C'est très compliqué pour moi de dormir parce que j'ai mes collègues. On était 3 dans le minuscule studio que vous avez pu voir, parce que je l'ai filmé en vlog. Je me disais, cool, elle travaille l'après-midi, enfin, mes camarades de chambre. Je me disais, ah ouais, cool, elle travaille l'après-midi, vous voyez, mes roommates. Mais en fait, non, elle revenait, machin, et truc, et quand c'était leur jour de congé, c'était mort. Enfin, je dormais très peu, c'était horrible. Il y en avait une qui faisait attention, l'autre, elle s'en foutait clairement. Je l'aimais pas celle-là. Tout ça pour dire que du coup, très compliqué pour moi de dormir, mais c'est en plus on me réveille en plein après-midi. Donc au final, j'ai fini. Mes collègues m'ont dit, mais moi je fais la même chose. Hein. Quand je travaille pas, je mets mon portable en mode avion, il m'appelle pas quoi. Et c'est ce que je faisais parce que je dormais, donc c'est hors de question que je vous réponde. Surtout si c'est pour me dire, Léa, t'as fait une erreur, et qu'on m'engueule parce qu'il faut voir comment on nous parle. Mais vous inquiétez pas, je vais raconter comment est-ce que les employés sont traités après dans un autre point, parce que j'ai fait ça sous forme de point. Autre anecdote qu'il y a eu, quand j'y étais, il y a eu un feu de forêt à Corfou, c'était assez impressionnant. Sur les bords de la route, ce nouveau brasier. Ce matin, il fait déjà 35 degrés et le feu commence à faire son travail de sape. Il faut intervenir en urgence. Dans un chaos total, ces villageois de la région déplient eux-mêmes la lance incendie. Beaucoup de commerçants ont tout perdu. Ce gérant a sauvé son magasin, mais pas le reste. Les commerces et restaurants qui n'ont pas brûlé restent tout de même fermés. La nuit où il y a eu ça, quand c'est arrivé, parce qu'ils ont mis plusieurs jours à l'éteindre, mais c'était mon jour de congé, c'était le bordel. Entre les gens qui appelaient sans arrêt la réception pour leur dire, pour demander si ils allaient pouvoir venir à l'hôtel parce qu'ils l'ont réservé et qu'ils ont déjà tout payé. Entre du coup ceux qui étaient là et qui voyaient qu'il y avait le feu, tu pouvais le voir de la fenêtre. Du coup qui râlait, et en fait l'anecdote que je vais vous raconter, c'est qu'il y en a un qui a appelé l'hôtel en disant moi j'ai demandé la vue mer, parce qu'en fait il y avait la vue mer et la vue rue, donc ceux qui avaient pris la vue rue en général, ils n'ont pas pris, ils peuvent pas savoir si c'est une vue mer ou une, enfin la vue mer tu peux la demander, mais si tu ne demandes rien, il y a de grandes chances que tu auras la vue rue, et en fait ils sont pas contents, vous voyez, donc bref. Nous on est obligé de s'excuser pour tout, même si c'est de leur faute, hein. Parce que le mec dit j'ai demandé la vue mer, mais il avait la vue mer, mais c'est parce qu'il pouvait voir le feu. Tu pouvais voir l'île, vous voyez, le bout de l'île quoi. Et il y avait du feu partout. Et le mec disait, moi j'ai demandé une vue mer, j'ai pas demandé une vue feu. Ah ouais, c'est le genre de personne, il mérite des baffes quoi. Et je suis gentille en disant ça. Désolé monsieur, on va arranger la planète pour vous. Il n'y a pas une minute où toi tu t'inquiètes en fait de savoir s'il y avait des blessés, il n'y a pas une minute où... Enfin, genre, allô, t'as tellement peu de conscience comme ça. Oui, et encore ça c'est un truc, il y a eu beaucoup de choses comme ça qui se sont produites, il y en a, ils vivent dans un autre monde. Clairement, il y en a, ils vont se dire, ah mais elle est en train de parler des 1% des personnes les plus riches au monde, forcément. Non, alors arrêtez tout de suite parce que moi je suis pas du tout le genre de personne à dire ça, c'est pas parce que t'as beaucoup d'argent que t'es comme ça. Une chose que j'ai compris en travaillant là-bas, c'est que en fait on est obligé de tout leur faire parce qu'ils ont beaucoup d'argent et que l'économie passe avant tout. Et je dis pas ça selon ce que moi je pense, c'est comme ça que ça se passe. On leur donne tout et on leur donne même plus. Et on s'excuse même si c'est eux qui sont en tort.
Ah oui, soit dit en passant, c'est l'hôtel all inclusive le mieux noté au monde. Donc quand vous avez travaillé dans cet hôtel-là, vous allez être accepté dans tous les autres hôtels. Hein. C'est pas une blague. Voilà. En fait, je vois pourquoi est-ce que c'est le mieux noté au monde. C'est parce que tu dois leur lécher, genre jusqu'à hein, leur rembourser tout leur séjour. Et c'est des séjours des fois de 50 000 balles. Donc l'hôtel va tout faire, ça c'est mon ventre, l'hôtel va littéralement tout faire pour que vous repartiez avec 10 sur 10, en leur mettant 10 sur 10. C'est hors de question qu'on laisse la personne repartir en mettant moins que 10 sur 10. Il y avait des alertes que quand tu voulais faire le départ d'une personne, il y avait une alerte qui se mettait, moi je les mettais la nuit. Attention, cette personne a dit qu'elle allait mettre 8 sur 10. Et là, en fait, la personne à la réception devait appeler quelqu'un pour les convaincre de mettre 10 sur 10 et de leur demander ce qui s'est passé. Et si c'était leur rembourser une partie de leur séjour, ça se faisait. Hein. C'était des trucs de malades, les employés maintenant, la paye, ça va pas du tout. On était très mal payés. Et là, on va me dire, Lila, la France, la Grèce, c'est pas trop le même SMIC. Je parle pas en fonction de la France quand je vous dis qu'on était mal payés. C'est ça le pire. Je parle en fonction de la Grèce. Et il y en a qui vont se dire, ouais, ça va, on n'était pas si mal payés que ça. Moi, je travaillais en nuit. J'étais payée comme vous en journée. Parce que je sais qu'il y en a qui vont regarder, et il y avait des Français aussi qui travaillaient là-bas. J'étais payée en nuit. Je suis censée être payée en nuit. En Grèce, et en général, un peu partout dans le monde, quand tu travailles en nuit, t'es mieux payé qu'en journée. Ici, et ça fait partie des rumeurs, ce qu'on m'a raconté, c'est que l'hôtel s'arrange pour nous payer moins, et que ça reste quand même dans la légalité. Apparemment. Allegedly. Donc, j'étais payée comme ceux qui travaillent la journée. On était très mal payés. C'est pas les clients qui nous parlent, pour moi en tout cas, en travaillant à la réception en plus, c'est pas les clients qui me parlaient le pire. Les clients, je dirais même qu'ils étaient ok. Non, c'est les supérieurs qui te parlent comme de la merde. Alors on m'a formée très rapidement, d'ailleurs mes collègues m'ont félicité parce qu'ils ont dit que je travaillais relativement bien pour quelqu'un qui a été très peu formé. Mais en fait, moi j'ai pas eu de félicitations de mes supérieurs ou quoi que ce soit. Il y avait des trucs qu'on m'avait pas dit, je peux pas savoir. Et en fait je me faisais hurler dessus. Hein. Et vraiment, hein. Mais alors moi, s'il y en a qui me connaissent pas, c'est hors des questions que tu me parles comme ça. Donc ce que j'ai fait, la première fois qu'on m'a appelé me réveiller la journée pour me hurler dessus, en fait j'ai pris rendez-vous avec et le manager et la manager de la manager en gros, la responsable, et je me suis expliqué, c'est ce que je fais toujours. C'est hors de question qu'on me parle de cette manière-là. Voilà. Il y a eu aussi beaucoup d'employés, on m'a raconté ça parce que moi en nuit j'étais toute seule, il n'y avait pas de manager, il n'y avait personne, d'accord, il n'y avait pas de responsable à l'hôtel, j'étais responsable la nuit en fait. Donc en fait s'il se passait quoi que ce soit, c'était en nuit. Un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que si les autres employés qui travaillaient avec moi, parce qu'il y avait d'autres employés, faisaient une erreur, c'était aussi en nuit. Carrément on m'a dit, hein, mais là, cet employé-là a fait une erreur. Mais je suis même pas censée savoir ce qu'il est censé faire la nuit, moi ils m'ont dit il a fait une erreur, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Hein, je sais même pas ce qu'il est censé faire la nuit. Et on me dit, ok, la prochaine fois tu sauras. Hein. Il est censé faire ça. Mais tu lui as dit qu'il a fait une erreur à lui. Donc en fait, au final, j'étais la responsable des autres aussi en nuit. Mais j'étais déjà payée comme la journée. Mais en plus, en étant responsable, on ne me payait pas en tant que responsable. Je veux dire, enfin, il n'y a rien qui va. Un autre petit truc que je voulais raconter aussi sur le point employé, c'est que moi, ma manager je l'aimais bien, tout le monde l'aimait bien. Elle était relativement gentille. C'était l'une des managers, je dirais, les meilleures. Elle avait vraiment cette aura de maman. Mais un truc que j'ai pas aimé, c'est que, alors moi mon contrat, et tous les contrats d'ailleurs dans cet hôtel, vous pouviez partir, démissionner, et ça se passait sur le champ, d'accord, la démission. Moi j'ai prévenu 2 semaines, un mois je crois à l'avance. Non, un mois, j'ai prévenu 1 mois à l'avance que j'allais partir cette date-là, 1 mois. Et en fait, arrivé à 1 semaine avant de partir, et je l'ai fait parce que j'aimais bien ma manager et je voulais qu'elle prenne le temps de trouver quelqu'un d'autre. Je dis, tu es au courant du coup que c'est dans 1 semaine que je pars? Ah ouais, mais non, Lila, tu vas pas pouvoir partir, là, j'ai trouvé personne pour te remplacer. Non, je vous jure, elle m'a dit ça. Je vous jure. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre que tu aies trouvé quelqu'un pour me remplacer? Je veux rester polie, hein, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est plus mon problème. Moi, je t'ai prévenu il y a 3 semaines. Franchement, ma démission, elle peut se faire sur le champ. Je peux démissionner maintenant et partir dès demain. Et ne pas revenir. Arrête, en fait. Et en fait, elle l'a mal pris. Elle me dit, ok, alors c'est moi qui vais te remplacer. Genre, elle l'a mal pris. Et je dis, mais attends, moi, je fais tout pour t'aider. Toi, c'est comme ça que tu me remercies? Donc là, elle a baissé dans mon estime. Je me suis dit, d'accord, en fait, ils s'en foutent des employés.
Il n'y a que le boulot qui compte. Et je sais qu'elle était très stressée, qu'ils n'ont jamais trouvé quelqu'un pour me remplacer. Ça, je vais vous raconter tous les trucs qui s'est passé quand je suis partie. C'était ma démission, ça a été une catastrophe pour eux. Ça fait partie d'un des points où c'est vraiment, vraiment pas cool. Conclusion, il y a un truc avant la conclusion, les points sur les événements qui se sont produits, et ça fait aussi un autre partie des rumeurs, c'est qu'en fait, par rapport à certains restaurants, alors on avait des intoxications alimentaires, d'accord? Dans les intoxications alimentaires, elles venaient toujours des mêmes restaurants, c'est pas une blague. Toujours, du même restaurant. Il y avait 8 restaurants. Toujours du même restaurant. Quand on m'a raconté la rumeur de oui, mais ils payent les personnes qui viennent regarder l'hygiène et tout, je me dis ah, c'est une rumeur. Allegedly. Donc, conclusion, je suis contente d'avoir démissionné. Je pense qu'avec tout ça, vous pouvez comprendre aussi pourquoi est-ce que j'ai démissionné. C'était vraiment recevoir sans arrêt, non-stop, des messages, des appels, tout le temps, sans arrêt quand je travaillais pas. Sans arrêt. Je faisais du presque 50 heures semaine. Je dis presque parce que je les faisais. Je les faisais, en fait, les 50 heures semaine. C'est juste que je restais plus longtemps à travailler, comme beaucoup de gens, mais moi, j'étais pas payée pour les trucs que je faisais en plus, parce qu'on m'a jamais donné la carte que tu es censé, en gros, pour pointer quand tu arrives au boulot, et ensuite, quand tu pars, faut pas que tu oublies de la dépointer, d'accord? Donc, toutes les heures supplémentaires que tu fais, elles sont payées. Moi, non, parce qu'on me l'a jamais donné. J'étais censée rester jusqu'en fin octobre dans cet hôtel-là. Et ça, je l'ai appris la dernière semaine avant de partir, qu'il y avait des cartes. J'ai regardé une collègue, je lui ai dit, mais attends, mais t'as une carte? Oui, j'atteignais le 50 heures semaine easy. Parce qu'en fait, je travaillais 6 jours sur 7. Mais bon, il y avait des moments où on était censé aller en réunion pour se faire engueuler. Et en fait, la réunion n'était pas payée. Et si c'était ton jour de congé, tu y allais quand même. Donc dites-vous que moi, sur mon jour de congé, et du coup, j'avais travaillé la nuit précédente. C'était ma nuit, je devais dormir l'après-midi. J'ai été à cette putain de réunion. J'ai démissionné pour beaucoup de raisons. Et une des raisons aussi dont j'ai raconté en vlog, c'était aussi parce que je voulais partir et devenir freelancer. J'avais déjà commencé à développer ça pendant que je travaillais là-bas, en nuit. Donc je voulais faire ça. J'ai pas trop développé ce que j'étais censée faire la nuit. Il y avait le room service aussi, je devais m'occuper de ça. Je devais m'occuper de beaucoup de choses en plus de la liste d'une page et demie de trucs que je devais faire, qui était assez long. Dans les débuts, je restais à travailler 1h30, 2 heures de plus, facile. Je dépassais largement le matin le truc parce que j'avais pas fini. Donc entre les départs, les arrivées, les trucs, les machins, il y avait beaucoup de choses à faire. Conclusion, oui, quand tu as travaillé dans cet hôtel, ça fait joli dans le CV, ça t'apporte beaucoup d'expérience, ça je peux pas dire le contraire. Est-ce que j'y retravaillerai? Pas du tout, pas du tout. Hors de question, je retravaille ni dans cet hôtel, ni dans un truc pareil en fait. Je sais pas pourquoi j'ai mis oui, opportunité loupée. Je viens de me souvenir en éditant que oui, opportunité loupée, c'est en rapport au fait que comme c'est un travail saisonnier, si vous le terminez, peu importe quand est-ce que vous avez été travailler dans l'hôtel, par exemple, moi je suis arrivée bien après le commencement de la saison, si j'avais terminé à travailler dans cet hôtel jusqu'à la fin de la saison, j'aurais pu être payée jusqu'à l'été d'après. Ça veut dire que pour les fêtes et le reste de l'année, jusqu'à la prochaine saison, jusqu'au prochain été, ils vous payent. Donc du coup, je pense que c'est ce que j'ai voulu dire en disant oui, opportunité loupée, parce que du coup, j'ai démissionné, je suis partie avant, donc je n'aurais pas du coup les payes. Sans regret. Dernier truc, depuis que je suis partie, je suis toujours en contact avec certaines personnes qui travaillent là-bas. Il y a eu des décès. Alors je ne vais pas trop... et c'est des décès de clients. Tous les deux avaient une quarantaine d'années et ça s'est passé sur 2 nuits d'affilée. C'était des clients qui ne se connaissaient pas. C'est malheureux. Moi, franchement, quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Ah, c'est à cause du restaurant, c'est une intoxication alimentaire. » Parce qu'il y a eu aussi beaucoup de trucs, des allergies, il y a eu des personnes qui ont été à l'hôpital. Je sais aussi pourquoi il y avait toujours des intoxications alimentaires dans cet hôtel-là, en fait. C'est toujours la même chose du pourquoi, du comment. Depuis que je suis partie, ils n'ont pas trouvé à me remplacer. Non, ils ont trouvé personne pour me remplacer. En fait, les personnes qui travaillaient en journée devaient faire une semaine chacun. Enfin, ça a été un bordel en fait. Aussi, on m'a dit que les managers et puis le manager de l'hôtel, parce que moi j'avais le manager à la réception qui a démissionné, et après, quand moi j'étais déjà partie, le manager de l'hôtel a démissionné aussi, donc ils ont dû faire venir le manager de l'hôtel d'Espagne, parce que du coup, je vous ai dit, c'était une chaîne, pour venir travailler. Enfin, un bordel, mais
Donc ma démission, ça a été galère pour eux. Je serais restée si déjà ils me payaient plus et si ils me traitaient correctement. J'aurais pu accepter les clients qui me parlaient mal, j'aurais pu accepter ça. Le seul truc que j'ai dit et que j'ai toujours dit haut et fort, c'est que si je tombe sur un client raciste, je ne saurais pas me taire. Voilà. Le reste, je peux rester professionnelle, même si je suis en tort, je peux dire pardon comme ce que veut l'hôtel, je peux, voyez. Il y avait un restaurant, pour le matin, le petit déjeuner, tu étais obligé de réserver. Il y en avait qui ne réservaient pas. Et en fait, tu peux pas dire, t'as pas le droit de leur dire non, d'accord? Donc en fait, tu dois quand même t'arranger, et en plus, si le client râle parce que tu le fais attendre trop longtemps, tu dois t'excuser, alors que c'est lui qui est en tort. On devrait te dire non, normalement, parce que c'est clair, net et précis, on l'a dit. Quand tu y es arrivé, parce que du coup, on fait le truc... oui, le speech, et c'est aussi marqué sur internet. Donc en fait, tu le sais très bien. Et en plus, quand tu veux réserver, on te le redit. C'est sous réservation ce truc. Donc en fait, on devrait te dire non déjà, donc arrête de râler. Mais ça, tu peux pas leur dire. Tu dois leur dire, je suis vraiment désolée monsieur, bien sûr, vous allez pouvoir y aller. On essaye de faire le maximum possible. Voilà. Une chose aussi qu'il faut que je redise, tout se passait en anglais. Le système se passait en anglais, le tout se passait en anglais. C'est tout, c'est tout. J'ai l'impression que ça n'a pas enregistré. J'espère vraiment que je n'aurai pas à devoir refaire cette vidéo parce que là pour aujourd'hui je vais en avoir marre, je ne vais pas vouloir le refaire. Dites-vous que je me suis maquillée et tout pour ça. Hein. Donc ça me ferait chier d'avoir parlé dans le vent pendant près d'1 heure du coup là maintenant. Donc j'espère que ça s'est enregistré. On croise les doigts. Donc on se retrouve demain du coup pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas si ce sera un vlog, je ne sais pas si ce sera une vidéo comme ça, on verra. Mais on se retrouve demain. Et voilà. Tchuss. Bye. Il faut que j'arrête de faire ça, il faut que j'arrête de dire tchuss. Bye.